Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Freinage Tardif, l'émission où on freine toujours plus tard que les pilotes et parfois même plus tard que Khalid quand il répond au message WhatsApp. Et oui, et aujourd'hui encore, il a mis 7 heures pour dire OK. Exactement. Le Grand Prix du Qatar va peut-être être nocturne, mais mon co-host ici, il vit en mode avion 24 heures sur 24. Salut Khalid. Ça y est, ça commence déjà. Ça commence, ok, ça va, ok, incroyable. Une embuscade dès l'intro, mais c'est pas grave. Toujours mon frère. Ici, c'est le Freinage Tardif. Et si je t'épargne dans l'intro, les auditeurs, ils vont croire que t'as payé ta place. Donc, évidemment, comme toujours, l'après-course complète, ça sera ce lundi, histoire de décortiquer tout ce qui va exploser dimanche. Voilà. Après, on garde notre tradition. Faut regarder la course. C'est cool. Lundi, on est là et on vous décortique tout, pièce par pièce. Exactement. Et ce week-end, on part au Qatar, Lausanne, la chaleur, le vent, la dégradation, et un championnat qui il n'a jamais été aussi serré que maintenant. Ouais, voilà. On commence par le plus important dans le championnat. Norris, il est le leader, il est en premier. Et en deuxième place, on a Piastri et Max Verstappen qui sont en égalité parfaite. Les deux sont à la même distance de sommet. Personne n'aurait pari, hein, parce que Ouais. depuis le Grand Prix d'Autriche, ils avaient 100 points d'avance, chez France quasiment 100 points d'avance. Et ici, c'est hyper grave parce que dans un week-end avec un trio comme ça, c'est assez, pour nous téléspectateurs, c'est cool, c'est fun, on va apprécier ça. Mal pour Norris parce que il n'est pas tranquille comme nous, je peux t'assurer. Ouais. Il fait des cauchemars. Parce que Piastri, il en manque de machine aussi. Ouais. C'est bien. Je n'ai pas besoin de parler de Verstappen, mais Max, toi, on le connaît. Ouais. Ben bon, les essais pour ce week-end, il vient de se finir. Absolument. On a Piastri en premier, Norris en deuxième. Verstappen, il a fait que la sixième place. Après, voilà, c'était que en essai. On verra les qualifs tout à l'heure, parce que Bah, le ouais. sprint de demain. Et tu crois que la tendance McLaren de rester au premier place, ça va se garder? Moi, je leur souhaite à tous les cas, même si je sais que Piastri n'est pas prêt d'aider Norris pour le titre au championnat. Ensuite, Verstappen va certainement profiter de la lutte entre les deux pour se montrer. Je te dis, ce mec-là, il te fait une fracture du cerveau à chaque Grand Prix. J'étais du côté de McLaren, je me tracasserais beaucoup pour la course. Il y a 33 points à prendre avec la sprint et la course de dimanche. Ouais. Et plus il peut s'afficher, il peut se montrer. Bah après, Max, c'est Max. Hein, on sait parfaitement que lui, le dimanche, c'est un monstre complètement différent de les autres jours. Et ce week-end, on parle plus de tendance. On parle de survie. Parce que le Qatar, il peut complètement retourner la table. Le Zel, c'est un terrain très particulier. Il a des virages longs, rapides. Il y a une ligne droite monstrueuse, un vent constant qui peut changer, qui peut changer de trajectoire tout le temps. Et au niveau d'usure des pneus, on sait parfaitement qu'ici c'est une catastrophe. Les pneus avant, ils souffrent énormément ici et on peut perdre 5 à 6 dixièmes en 2 tours si jamais la température des pneus elle part en vrille. Ouais, comme tu dis, l'oseille, c'est vraiment, comment dire, le hammam de la F1 en fait. Donc, il ressent ça. Ouais. Ouais. Mais l'année passée, Russell, il était amené au centre médical après le Grand Prix. La voiture pour le mettre dans une ambulance, ça devrait aller mieux un peu cette année. Il fait un peu moins chaud. Bon, après, pour
ceux qui vont pas gérer, ça risque d'être un tout petit peu la catastrophe pour eux. Ouais. Mais dans l'ensemble, je pense que les écuries sont bien préparées à une course pour demain et dimanche. Lausanne qui était circuit moto, même si ça ne te fait pas plaisir. Oui, je sais. C'est un grand prix moto. Oui, au départ, il était dessiné pour les courses moto. Je sais que ça te fait. Oui, non, pas du tout. Pas du tout. J'aime aussi le Grand Prix moto, mais voilà. Ben, pour moi, le Grand Prix du Qatar 2025, ce sera avant tout une course de gestion, parce que là, McLaren les arrive en favori. La voiture, elle adore les courbes rapides, elle préserve relativement bien les pneus avant, et surtout le duo Norris-Piastri, ils sont au sommet du championnat, mais la dynamique, elle est plus la même. Tu l'as dit tantôt. Moi, je le savais pas que quand Ecclestone a dit que McLaren privilégiait Norris pour être champion du monde, que Piastri avait mis un petit like sur le. Ça montre l'attention qu'il y a quand même au sein de l'écurie. Hein, donc voilà, le mec, il a un accro sur la patate. C'est un peu compréhensible. Ouais. Ouais, mais après, voilà. Ouais. Mais Norris, il doit défendre son avance. Il doit défendre les 24 points qu'il y a d'avance dans le championnat. Mais Piastri, il doit aussi attaquer pour pouvoir devenir leader du championnat. En fait, c'est ça qui change tout. C'est qu'il sait, Norris sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Bah oui. Pour pouvoir être sur la première marche du podium et la semaine prochaine aussi et remporter un titre. Et là, quand tu as une équipe où les deux pilotes peuvent jouer le titre, forcément, il y a l'attention et que tu arrives sur un week-end aussi piégeux que le Qatar. Les réunions techniques, elles deviennent très, comment dire, un peu comme les séries Netflix qu'on a suivies. Je ne sais même pas si les pilotes écoutent leurs directives maintenant. Je ne sais même pas s'ils écoutent leur directeur d'écurie, ils agissent à leur guise. Ils regardent Drive to Survive. Ce qui compte pour eux, c'est d'être devant au championnat. C'est tout ce qui compte. Mais après, voilà, McLaren le sait. Si ça se joue entre eux deux dimanche, le moindre erreur de stratégie peut voilà un championnat. Donc on sait parfaitement. Si Norris il est le vainqueur de Grand Prix et de la course sprint, si Piastri et Verstappen ils font pire que troisième, Norris il est champion. Donc, il a quand même beaucoup de pression sur Norris ce week-end. Oui, il en a aussi beaucoup parce que justement, ils ont été tous les deux éliminés du Grand Prix de la semaine dernière, Ouais. Ce qui veut dire qu'il aurait une avance un peu plus considérable aujourd'hui. Ouais. Bien sûr oui, c'est compliqué. Il a beaucoup plus de pression. Après, Max Verstappen aussi, il arrive au Qatar à égalité avec Piastri. Et honnêtement, ça n'arrive pas souvent à ce stade de la saison. La Red Bull, elle n'est pas parfaite cette année, on le sait parfaitement. Elle glisse, elle surchauffe. Max Verstappen, lui, il ne glisse jamais. Et lui, il surchauffe très rarement. Mais voilà, parfois avec les commentaires, il surchauffe un petit peu. Mais on a vu dans les essais libres que voilà, Max il est un peu en difficulté avec cette voiture. Et Max, je veux te dire que même quand la voiture ça ne va pas, il est toujours aussi rapide. Hein. Oui, c'est vrai. Quand il va compenser le manque de sa voiture par sa conduite, la preuve, Tsunoda a fini encore loin derrière. Hein, donc, oui, le pauvre Tsunoda. Hein. Mais non, parce que Max, il a une voiture dans les mains qui est très piégeuse aussi. Le mec arrive à faire en sorte que sa voiture corresponde à son pilotage. Et puis, le Qatar, ça reste le Qatar. Hein. Moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse une très, très grosse opération. Il a tout dans la tête, de toute façon, il a tout calculé. Ouais. Donc, après, on revient un petit peu à ce qu'on dit depuis le début de la saison. Cette voiture, la Red Bull, elle était faite pour s'adapter à la conduite de Max Verstappen. Elle est adaptée. Cette voiture, elle est faite autour de Max.
Et c'est pour ça qu'aucun pilote arrive à tenir son baquet Ah, bien sûr, oui. dans l'équipe. Compenser les erreurs aussi, il masque un petit peu les erreurs de enfin, la difficulté qu'il a avec sa voiture, et donc ça, Ouais, les ingénieurs, ils perdent leurs cheveux, parce que ouais, pour eux, la voiture, elle est bonne. on va dire que Max, il surpilote la voiture. Tout le Ouais. temps, mais ça, donc, on le sait, on le voit, et le dit. Ouais. Alors, mais on a vu, euh, on a vu après les essais que voilà Max en sixième place, mais s'il nous sort un tour des qualifs extraterrestres, tout le week-end il peut basculer. Euh, on sait parfaitement que Max il est capable de ça. Max c'est une bête le vendredi, mais le samedi il se transforme complètement. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des sujets qui fâchent. On va parler de Ferrari. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Non, On mais n'est j'ai pas j'ai obligé. même mis mon beau t-shirt et tout. On n'est pas Donc, Ferrari, ils arrivent discrets, très discrets même. Euh, je voulais dire dangereuse, mais après ce que on a vu dans les essais, je ne sais pas en quoi il serait dangereux. Mais bon, la vérité, c'est que la SF25, elle marche quand même bien dans le show. Et Leclerc, on sait parfaitement que lui, il adore le Qatar, il adore son circuit. Hamilton, voilà, lui, il retrouve un niveau convenable. convenable, on va dire, ouais. Avec une voiture. Depuis les deuxièmes trois courses, voilà, il était quand même propre, posé, précis. Euh, voilà, je crois que Ferrari, il peut peut-être jouer une carte ici. Ah ouais, peut-être qu'il peut être des éléments perturbateurs du Grand Prix à l'oseille et puis venir un peu gâcher la fête aux autres écuries. Même si tu me permets de dire que j'en doute fort parce que, comme l'a dit Hamilton, on a été mauvais pendant 20 courses. Je vois pas pourquoi on le sera Pour les deux pour les dernières. deux dernières en fait. Ouais. Donc, j'ai Oui, du mal à ils ont croire. rien amené Non, de de nouveau nouveau, dans les voitures, exactement. donc c'est tout à fait, c'est tout à Dans les fait difficultés que normal. Leclerc ressent avec la voiture, il n'a aucun feeling, il le dit pendant la FP1, et ça se traduit aussi dans la conduite et le comportement que lui, là aussi avec la voiture, c'est pas facile. Après Ferrari, ils ont rien à perdre ce week-end. Hein. Ils ont rien à perdre. Ils sont quatrième dans le championnat constructeur. C'est dans ces moments-là qu'ils deviennent imprévisibles, dans le bon sens. Bon, parfois, c'est pas tout le temps, mais bon. Mais parlons aussi de milieu des grilles, parce que chez Williams, Sainz, il devient constant. Il est toujours dans le top 10, pour pas dire plus haut. Albon, il est quand même un pilote agressif. On sait très bien. Je trouve que cette saison, Williams, ils ont pas eu de chance. Ils ont eu beaucoup de soucis techniques. Je me souviens que dans le Red Bull Ring, il y a Carlos qui n'a même pas commencé le Grand Prix. Dans le tour de chauffe, il est rentré au stand et c'était fini pour lui. Il avait le frein à main qui restait bloqué. Après, on a Albon bah, déjà le week-end passé, il y a eu, je crois que c'était Colapinto, Stroll, un des deux, qui est rentré dedans. Euh, voilà, abandon. Voilà, ils ont eu, ils ont pas eu de chance. Ils ont pas eu de chance jusqu'à maintenant. Ouais. Ils sont là chez Williams. Ouais. Mais après, leur package aérodynamique, il marche bien sur ce circuit. On a vu pendant les essais que ils ont quand même, surtout Carlos, il a fait, il était plusieurs fois en premier. Évidemment que encore une fois, c'est que des essais. On ne sait pas le la charge qu'ils ont au niveau d'essence. On sait pas le régime moteur qu'ils ont. Mais Carlos, il a quand même monté à la première place plusieurs fois.
il a fait les tours plus rapides plusieurs fois de suite et il finit les essais libres en quatrième, en cinquième. Je crois que c'est lui qui doit se marrer quand il voit la situation chez Ferrari. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui doit se marrer. Après, chez VCarb, donc la, la deuxième équipe Red Bull, Lawson, oui, il peut être fort sur les virages, il peut être, il peut créer une petite surprise dans ce Grand Prix pour les qualifs aussi. Adjar, toujours spectaculaire. Lui, moi, Il finit quatrième dans les essais libres. C'est très bien ce qu'il fait. Parce que il est quand même loin devant Tsunoda. Il y a le paquet de la Red Bull qui l'attend, ça maintenant on le sait. Tsunoda, Oui, c'est presque certain. Red Bull, ils vont annoncer la famille de pilotes pour la saison prochaine après le Grand Prix du Qatar. Mais je, je crois que pour le moment, la seule doute qu'on a, c'est qui va rester dans la deuxième équipe. Est-ce que c'est Lawson Tsunoda? Est-ce que c'est Lawson et quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est Tsunoda et quelqu'un d'autre? On ne sait pas encore. C'est la seule doute qu'on a pour le moment. Rester, c'est juste pour Tsunoda, est-ce qu'il va atterrir chez Bull ou bien faire ses valises, donc c'est juste la question que l'on se pose pour lui concernant, mais je le souhaite de rester. Voilà, ça reste. Le Japon, il a besoin d'un représentant japonais sur ce circuit avec un moteur Honda. Faut pas l'oublier. Elle sera peut-être troisième pilote chez Aston Martin. Ouais, mais c'est vrai, je ne pas point, c'est vrai parce que de toute façon. Parce que Honda, ils vont être le fournisseur moteur pour Aston Martin. Honda, ils mettent la pression parce que c'est un marché quand même, le marché japonais avec un moteur Honda et un pilote japonais. Ils mettent la pression pour conserver Tsunoda, mais le bilan de Tsunoda, il est tellement catastrophique. Oui, mais c'est dommage parce que quand il était chez Racing Bulls, il était bien. Il était bien. Il amenait des points, il faisait des bonnes prestations. Parce que c'est beaucoup plus facile de piloter une Racing Bull qu'une Red Bull. Ah oui, mais on revient à la même chose. On revient à la même chose, comme on a dit tantôt. La Red Bull, elle est créée autour de Max. Donc voilà. Chez Haas, je sais que tu le connais pas, mais il a un pilote qui s'appelle Berman. Ouais, il continue d'impressionner pour moi. Il apprend vite. Il fait zéro erreur, presque zéro erreur. C'est très bien parce que faut pas oublier que sa première saison, le leader de l'écurie s'appelle Esteban Ocon. Sur papier, oui. Sur papier, effectivement. Sur papier. Parce que là, le gamin, il a mis dans la poche et c'est bon. Première année en F1. Ouais. Ocon, c'est un ancien aujourd'hui, donc voir quand même qu'un jeune rookie prend la main le dessus sur lui, ça va pas être marrant pour Esteban Ocon, même s'il est dans les points la semaine dernière, mais à ce sujet-là, Berman ramène toujours plus de points qu'Ocon. Ouais. Et après, chez Aston Martin, je trouve que Fernando Alonso, il a trouvé un nouveau souffle parce que Aston Martin, il vient d'annoncer que pour l'année prochaine, Adrian Newey, il va prendre les rênes de l'équipe. Il va être le responsable de l'équipe. Il va retourner dans les mourets des Grands Prix de Formule 1. Et Alonso, en interview qu'il a fait F1 TV, c'était F1.com, c'était un des deux. Un des deux. Il a dit que il était très content que Adrian Newey il prend les rênes de l'équipe parce que ça va amener du monde de qualité, il a dit. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord avec ça? Bien sûr, parce que les gens vont signeront plus chez Aston Martin parce que le nouveau il s'y trouve. On sait déjà que le pilote pleurait pour avoir Newey à ses côtés. Il est chez Aston Martin aujourd'hui. C'est tout bien pour lui. Ça va d'ailleurs faire taire la rumeur Christian Horner, soi-disant devait rejoindre Aston Martin. Mais là, même si c'était beaucoup de politesse qu'il y avait de la part de chez Aston Martin en disant que c'était une formidable opportunité, mais on préférait rester avec Adrian Newey qui ne peut pas
travailler aujourd'hui avec Horner, il l'a déjà. Ben, je crois qu'il n'a pas beaucoup de personnes qui peuvent travailler avec Horner. Question d'image, c'est beaucoup mieux d'avoir Adrien Newey en tant que Bah territoire oui, évidemment, que évidemment, Christian évidemment. Horner, sans doute, chez Ferrari, je ne sais pas, moi. Ah, moi je crois pas. Moi, je crois pas du tout. Je crois pas du tout. Je ne pense pas. Je crois pas du tout. Peut-être, mais c'est un tout petit peut-être chez Cadillac. Euh, mais je crois que Perez il serait pas très content. Non, non, bien sûr que non. Euh, Christian Horner, lui, s'il vient dans une écurie, à condition d'avoir le contrôle total. le contrôle total et des parts, des actions dans l'écurie, ce que d'autres ont refusé, Ouais. notamment chez Red Bull. Donc le patron thaïlandais lui a dit, ben là, ton C4, il est là, on va remercier. Alors, Lozel, voilà, pour toi, qu'est-ce que tu penses de Alonso? Il a quand même fait une troisième place aux essais. C'était étonnant de le trouver. 42 ans, hein. 42 Ah ans, oui, le il a fait grand-père, moi-même. Bah oui, le le papy, grand-père, le papy est là, il montre aux petits jeunes comment ça se fait. dans cette chaleur, il répond présent, et Alonso fait du Alonso. Et moi, j'aime beaucoup, moi, Fernando, parce que je trouve qu'il fait partie quasiment, partie intégrante de l'histoire de la F1 aujourd'hui. Elle fait partie des meubles. Hein. Même s'il n'a que 2 titres de champion du monde, il était à ça d'en remporter un 3e aussi, avec Ferrari. Ouais. Mais je crois que Ouais, Ferrari a besoin d'un Alonso, comme l'avait d'ailleurs dit Max, hein, parce que c'est une des personnalités qui s'affranchit de beaucoup du monde de la F1, qui sait que la vraie vie, c'est pas des paillettes qui tournent autour. ouais. Et moi, j'apprécie beaucoup ses commentaires, même si je trouve de temps à autre un peu manipulateur avec la presse. Il sait quels commentaires faire passer. Oui, mais il sait quoi faire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un vieux renard. Hein. S'il veut un propos ou quoi, s'il veut le faire passer, il le fera. Mais Ouais. le plateau de la F1 a besoin d'un pilote comme. Bien sûr. Bien sûr. Après, tu as parlé de Alonso quand il était chez Ferrari, que voilà, il était presque champion du monde. Presque, c'est le bon mot. Après, il y a qu'un pilote que quand il est rentré chez Ferrari, déjà avec de titres de champion du monde de pilote, et que a réussi après à redevenir champion du monde chez Ferrari, il y a qu'un, c'était Michael Schumacher. Après, 5 ans quand même. Hein. ouais, après tous les autres, ils ont jamais réussi. Hein. Il y a qui? Il y a Vettel qui a essayé. Ça, c'est Raikkonen en 2007. Oui, mais c'est la seule fois qu'il était champion du monde. C'est la seule fois. Il n'était pas, Non, il était pas champion du monde avant. Donc voilà. Euh, après, il y a 3 points qui sont, à mon avis, très cruciaux dans ce Grand Prix. Le premier, c'est la gestion des pneus avant. Euh, c'est la clé du Qatar. Celui qui surchauffe les pneus, il perd la course. Et pendant les essais, on a un peu rigolé parce que il y a George Russell qui disait que le pneu avant gauche il était mort. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est ça. C'est aussi pour ça que Pirelli, ils ont dit que euh, chaque jeu de pneus que les pilotes vont avoir, il faut faire un maximum de 25 tours. Donc, c'est-à-dire, on va avoir 2 arrêts minimum 2 arrêts au stand pour chaque pilote. Ça peut rejouer les cartes dans. Oui, bien sûr, oui, ça peut rebattre les cartes, mais ce sera pas quelque chose vraiment que les écuries vont apprendre. Hein. Je pense que la plupart des écuries vont s'en tenir à une stratégie. Est-ce qu'ils vont garder les tendres pour le dimanche? Est-ce qu'ils vont jouer sur le médium? Qui vont décider avec quoi les pilotes partiront, forcément. Hein. Ouais. Si tu peux mettre un temps et puis te retrouver au premier virage devant, après la stratégie, tu la revois différemment. Hein. Oui, parce que tu fais que 25 tours. Donc, tu peux très bien jouer avec les gommes. Tu peux commencer à entendre en médium, n'importe. Parce que tu vas faire que 25 tours maximum avec ce 30 pneus. Pas avoir de FP2, mais de passer directement au qualif, parce que là, ça va être très difficile de
prévoir comment une course peut se dérouler. Au niveau, Avec ouais. les relais, ils n'ont pas fait de longs relais suffisants aujourd'hui que pour pouvoir Non, dire non, on a bien vu, que ils ont fait le premier 30 minutes de course. Les premiers 30 minutes de course, c'était avec les pneus durs, avec une charge de carburant qui n'était pas trop lourde, et que entre les 30 et les 45 minutes, là, on a vu que les voitures étaient chargées au niveau d'essence, elles étaient chargées, et on a vu la différence de 2-3 secondes par tour. C'est quand même une grosse différence, évidemment. Euh, mais je trouve que en 15 minutes, une équipe, elle sait pas voir si s'il y a beaucoup de dégradation de pneus. on va avoir lu sur une piste un peu plus fraîche aussi, parce que Ouais. on a eu en soirée, donc on verra ce que ça peut donner tout à l'heure, mais c'est vrai que à ce niveau-là, ça va jouer à très peu. Ouais. En deuxième, il a le vent. Le vent, il peut te changer. Il peut te changer On l'a vu de toute façon. d'un tour à l'autre. On l'a vu de toute façon avec Hamilton qui s'en est plein, avec Leclerc pareil, Ouais. mais ça n'a pas été. Ah, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Et On les a beaucoup perturbés en sortie de virage. Et ouais. On l'a vu dans les essais, à la fin des essais, quand les pilotes étaient déjà en pneu tendre, en train de faire des essais pour les qualifs. On a vu parfaitement. Il a eu quoi, 5-6 pilotes qui ont pris l'échappatoire, qui ont sorti de chez Pipe à cause du vent. Je pars du principe que c'était le vent. Le vent interfère beaucoup dans la conduite, surtout quand ils sont poussés dans le dos par les pilotes. C'est tout à fait normal. Ouais. J'espère pour eux qu'il y en aura moins, mais c'est pas donné. C'est pas dit que ça risque pas de se reproduire, même en course. Ouais. Ah, et pour finaliser les trois petits points que je voulais parler pour ce week-end, on a le duel Norris-Piastri. On peut rajouter Verstappen aussi, évidemment. Norris-Piastri, Verstappen. C'est le premier week-end où ils arrivent avec un classement aussi explosif. Et je sais pas, moi je crois que ça va être quand même un week-end où on va avoir beaucoup de changements. Je suis impatient de voir cette course déjà demain. Mais si tu me permets, je voudrais juste rajouter un point 4. Oui. Lewis Hamilton. Non, Si. non, je crois pas. Si. Je ne dis pas pour toi, mais bon, voilà. Si la Ferrari. Tu veux mon t-shirt? Oui, je veux. Si la Ferrari marche bien, il a remporté des victoires à Lausanne, donc. Oui. Donc je pense que vraiment, ne serait-ce d'être sur le podium, c'est ce que je lui souhaite. Hein. Maintenant, on a vu que sur la FP1, c'était un peu compliqué, et ça risque de ne pas être le seul. Un peu compliqué, c'est être gentil. Non, mais vraiment, hein, je lui souhaite. Mais c'est bien. Mais j'apprécie. Je trouve qu'il aime beaucoup que les séances d'essai ou de qualification, en fait. Ouais. Excepté au Brésil, mais sinon, la semaine dernière, il a fait une très belle remontée. Et certes, il a bénéficié d'un accrochage au premier virage, mais il a été là, il a quand même remonté quand même 11 places, donc, ou 12, avec les pénalités de chez McLaren. Voilà, suffisamment pas assez que pour pouvoir te battre au classement constructeur, certes. Ouais. Mais moi, Non, c'est une saison très compliquée pour lui, je trouve. Et pour Leclerc aussi, parce que. Oui, pour Charles aussi. Mais Charles, il a quand même réussi à faire quelques podiums. Il a réussi à déranger un petit peu les trois prétendants au titre. Pas que Hamilton, il n'a pas eu une très bonne saison. Hein. Ouais, on peut dire ça. Mais moi, je n'ai pas du tout compté sur Lewis cette année, mais parce que c'était une année de transition. L'année prochaine, par contre, il n'aura plus d'excuses. Non, c'est une nouvelle voiture. Sur laquelle il aura donné son avis et travaillé. C'est ça. L'année prochaine, il n'a pas d'excuses. Sauf si les techniciens, l'ingénieur Ferrari continuent à faire le bon travail qu'ils ont fait cette saison, hein, et la saison d'avant, et la saison d'avant, et la saison d'avant. Et bon. Mais bon, on perd jamais l'espoir, jamais l'espoir. Alors Khalid, pour ce Grand Prix
Tu dis quoi pour le top 3 de dimanche, hein? Dimanche, Le top 3 de dimanche, pas le top 3 de samedi. je dis Verstappen, Norris, Sainz. Oh là! Ouais. Verstappen, Norris et Sainz. Bon, on va prendre note. Moi, je dis Norris, Sainz. J'ai envie de dire Leclerc. Ah oui, forcément, t'es obligé de dire un pilote Ferrari que je l'ai pas dit pour toi exprès. Donc, je vais pas dire Hamilton parce que je savais que t'allais repasser derrière. Donc, Et Verstappen, tu peux le mettre, hein. Verstappen 4e. Et Piastri, pour moi, il va finir dans le box en train de manger un petit poulet rôti. Voilà. Un petit kangourou. Bon, je crois que au Qatar, il n'a pas beaucoup de kangourous, mais bon. Mais voilà, on verra ça lundi, comme toujours. Alors les amis, maintenant c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer. Donnez-nous votre prédiction de week-end. Qui va être en pôle, qui va être en podium, votre surprise, votre déception. On lit absolument tout. Hein, Absolument. on lit tout. On lit tout, et évidemment, les likes, les commentaires, les partages, c'est gratuit. C'est donc, et ça nous booste vraiment, ça nous donne envie de continuer, et tout ça. Donc, ouais, ça c'est vrai. sur le site, parce que même si on ne parle que de F1 ici, vous retrouvez toute l'actualité des sports moteurs, comme le championnat du monde de rallye qui se clôture Demain. Oui, effectivement. Ça finit demain. Ou oui, Ogier, il peut être un nouveau champion du monde. Hein. C'est pour ça que... Il peut égaler un certain, comment est-ce qu'il s'appelle le français là? Certain Ogier. Non, l'autre. C'est ça. Ouais, je me disais bien qu'il avait. Ouais. Je me disais bien qu'il avait un autre Sébastien qui était aussi. Bah, c'est peut-être un truc des Sébastien, hein. Sébastien Ogier, Sébastien Loeb. Bah, je rigole évidemment. On connaît tous très bien Sébastien Loeb. C'est le Lewis Hamilton des rallyes. La masterclass sur et en dehors des circuits, quoi. Moi, je trouve oui, mais le mec, il est un pilote incroyable. Voilà, on se retrouve lundi, comme toujours, pour le freinage tardif après course. Lundi matin, café, Lausanne. Ouais. Voilà. Et nous deux, pour tout analyser, comme tout le monde, comme nous l'avons toujours fait depuis le début de saison. Ah oui. Alors, prenez soin de vous. On va prendre soin on va prendre soin de ça. Voilà. Si jamais lundi, Louis, il n'est pas dans la vidéo, vous savez qu'il est peut-être à l'hôpital. Et préparez-vous, hein, parce que ce week-end, Lausanne, il va peut-être définir le futur champion. Je l'espère. Non, je l'espère pas tout de suite. J'attends peut-être encore le dernier Grand Prix, mais en tous les cas, on risque d'avoir une bonne opportunité de voir qui. Je vous avais dit la semaine passée, hein, lui, il va dire ouais, mais je trouve que le Qatar, ça va pas être décisif. On va attendre la dernière course. Voilà. On connaît. Malheureusement. Ouais. Frenetar, allez. Tchuss, à la semaine prochaine. J'allais dire à la semaine passée. Allez, tchuss, ciao.